l'activité 1, page 233, pour débuter le cours sur les variations d'une fonction. Donc ici, nous étudions le niveau de charge d'une batterie de voiture électrique qui évolue au cours de la journée. Ce niveau de charge est donné dans le graphique de l'activité. En abscisse, vous avez le temps, de 0 à 24, puisqu'on étudie le niveau de charge sur une journée entière. Et en ordonnée, vous avez le niveau de charge de la batterie en pourcentage, donc de 0 à 100%. Par exemple, ici, à 0 heure, la batterie est à 30%. On vous demande de recopier, de compléter des phrases avec le mot diminuer ou augmenter. De 0 à 6 heures, le niveau de batterie A. Alors, si on regarde sur l'intervalle 0,6, que se passe-t-il sur l'intervalle 0,6? De 0 à 6 heures, on va passer petit à petit de 30% à 40%, etc. Vous voyez que le niveau de charge de batterie augmente jusqu'à 90%. Donc, le niveau de charge de batterie a augmenté. Que se passe-t-il ensuite de 6 heures à 12 heures? Alors, sans doute qu'entre 0 et 6 heures, la charge de la batterie a augmenté puisque la batterie était en charge, c'était la nuit. Et à 6 heures, vous voyez qu'on va petit à petit passer de 90% de charge de batterie, à 40%. Donc, le niveau de batterie a diminué. Le niveau de la batterie, a diminué. Dans ce cas-là, nous dirons que la fonction est croissante sur l'intervalle 0,6, puis décroissante sur l'intervalle 6,12. On dit bien sur l'intervalle 0,6. On dit que la fonction est croissante lorsque t parcourt l'intervalle 0,6. Lorsque t passe de 0 à 6, il augmente ici en des valeurs petit à petit de plus en plus grandes. Eh bien, le niveau de charge de la batterie augmente lui aussi. On dit que la fonction f est croissante sur l'intervalle 0,6. Sur l'intervalle 6,12, t, le temps continue à augmenter, mais le niveau de charge de la batterie, lui, diminue. Donc, plus t augmente, plus le niveau de charge de la batterie diminue. On dit que f est décroissante sur l'intervalle 6,12. Alors, effectivement, f va décroître de 90% à 40%, mais on dit bien décroissante sur l'intervalle 6,12. On va continuer à observer notre courbe, recopier et compléter les phrases suivantes. F est croissante sur l'intervalle 12. Alors, vous voyez qu'on redémarre de 12 et notre fonction est bien croissante ici jusqu'à ce que t atteigne 18. Donc, elle est croissante sur l'intervalle 12-18. Et enfin, elle est à nouveau décroissante sur l'intervalle 18-24. Alors, nous pouvons décrire le sens de variation d'une fonction, c'est-à-dire les intervalles sur lesquels elle est croissante ou décroissante par des phrases, comme nous venons de le faire, mais nous pouvons aussi résumer tout ça dans un tableau de variation, et c'est ce que nous allons apprendre à faire dans ce chapitre. Pour ce tableau de variation, eh bien, nous allons utiliser des flèches qui vont résumer la croissance ou la décroissance de notre fonction sur les intervalles sur lesquels elle reste monotone. Rester monotone, ça veut dire rester croissante ou rester décroissante. Donc, dans une première ligne, nous allons écrire ce qui se passe sur l'axe des abscisses. Donc, sur les abscisses, ici, on écrit d'abord notre ensemble de définitions. Ici, l'ensemble de définitions de notre fonction, c'est 0,24. Voilà les deux bornes de l'ensemble de définitions. Et puis, nous rajoutons les nombres en lesquels on a un changement de sens de variation. Vous voyez qu'en 6, en 12 et en 18, on a un changement de sens de variation pour notre fonction. Donc là, en première ligne, on écrit ce qui se passe sur l'axe des abscisses. Et en deuxième ligne, nous écrivons les variations de la fonction. La fonction f est croissante sur l'intervalle 0,6. De 0 à 6 heures, le niveau de batterie a augmenté. Vous voyez que la courbe monte, si on veut parler en langage courant. De 6 heures à 12 heures, la fonction est décroissante. F est décroissante sur l'intervalle 6-12. Elle est à nouveau croissante, c'est une seule flèche, sur l'intervalle 12-18. Et enfin, décroissante sur l'intervalle 18-24. Et on n'oublie pas les images de chacun des nombres qui sont dans la première ligne. Donc, l'image de 0, c'est 30. À 0 heure, la charge de batterie est de 30%. À 6 heures, la charge de la batterie est de 90%. À 12 heures,
elle est 40%. À 18 heures, elle est de 70%. Et à 24 heures, elle est de 40%. À 24 heures ici, notre charge de batterie est de 40%. Et voilà, nous avons les variations de notre fonction. Donc, c'est ce que nous allons apprendre à faire dans ce chapitre. Nous allons apprendre, à partir d'une courbe, à donner le tableau des variations de la fonction, à partir d'un tableau de variation, à donner la représentation graphique d'une fonction, et puis nous allons aussi un petit peu voir comment démontrer qu'une fonction est croissante ou décroissante sur certains intervalles. Et pour cela, nous utilisons une définition que nous avons déjà évoquée, à savoir ici, nous avons dit que la fonction est croissante. Ça veut dire que lorsque t augmente, son image augmente aussi. Ça veut aussi dire que si nous prenons deux nombres t1 et t2, que t1 est plus petit que t2, eh bien l'image de t1 va rester plus petite que l'image de t2. Voilà l'image de t1, voilà l'image de t2. Donc une fonction croissante ne change pas le sens des inégalités. Si je vous mets deux temps ici, un temps t1 plus petit que t2, l'image de t1 va rester plus petite que t2. Alors que lorsque la fonction est décroissante, eh bien, si je prends un nombre t1 plus petit que t2, l'image de t1 va devenir plus grande que l'image de t2. Nous allons aussi parler des minimums et des maximums locaux. Donc ici, mon schéma est déjà, ma fiche est déjà bien gribouillée, mais je vais quand même vous en parler un petit peu. Vous voyez que le plus grand niveau de charge de notre batterie sur une journée, 0,24 heures, c'est 90%. On dira que 90 est le maximum de notre fonction sur l'intervalle 0,24 et qu'il est atteint à 6 heures. Donc 90 est le maximum atteint pour t égale 10. Mais il se passe aussi ici quelque chose. On a comme un petit sommet de colline ici. On dira qu'on a un maximum local. C'est un changement de sens de variation. Par exemple ici, on dira que 70 est le maximum de notre fonction, mais pas sur 0,24, uniquement, par exemple, sur l'intervalle 12-24. Et ce 70, ce maximum local, est atteint pour x égale 18. Et nous ferons la même chose avec les minimums.